C'est cool, je suis contente pour toi. Moi, par contre, je vais rentrer chez moi, pleurer 2-3 heures. Salut à tous, je suis Yurigon et nous sommes en 2005 sur M6 lorsqu'apparaît pour la toute première fois la série Kaamelott, une version revisitée du mythe arthurien où s'entrecroisent des personnages classiques comme Lancelot ou Perceval et des personnages qui eux ont été greffés à la légende par l'auteur Alexandre Astier comme Attila, le roi Burgonde ou les maîtresses du roi Arthur. Parmi ces dernières, il y a Démétra, un personnage au statut bien particulier Oui, comment on pourrait dire, ça m'intéresse. que j'ai tenté de mieux comprendre en allant à la rencontre de son interprète, Caroline Pascal. Ah bah alors ça, c'est le grand débat avec les fans qui me demandent sur les réseaux, etc. À chaque fois, c'est ah, la maîtresse préférée. À chaque fois, je dis Avant de se lancer, n'oubliez pas que si vous appréciez cette nouvelle vidéo, la meilleure manière de soutenir la chaîne, c'est de s'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo, justement. Bref, en 2004, à la veille du début du tournage de la série, bien qu'une grande partie des rôles soient déjà distribués et attribués à des collaborateurs proches de Alexandre Astier, quelques rôles restent à pourvoir. Et c'est un petit peu par hasard que Caroline Pascal arrive au casting, non pas d'ailleurs pour Démétra, mais Guenièvre, la reine et épouse du roi Arthur. sur le casting, encore une fois, je le sais la veille, donc j'apprends le texte hyper vite. Il y a une grosse présentation vraiment axée sur le personnage de Guenièvre. Donc après, évidemment, j'ai les grosses lignes, mais j'en sais pas beaucoup plus. Et puis, je sais plus qui appelle mon agente pour dire elle était très bien, on la rappellera. Donc oui, bon, ça on l'a entendu 25 fois, donc on se dit oui, bien sûr, ils me rappelleront. Mais en fait, effectivement, entre-temps, ils ont tourné les pilotes et donc ils ont dû me rappeler peut-être 4, 5, 6 mois après, plus tard. Et là, pour le coup, on m'a proposé directement le rôle de Démétra. Donc j'étais même étonnée de ne pas repasser un casting pour cet autre personnage parce que ça n'avait rien à voir. Donc j'avais quand même essayé de coller à Guenièvre. Et en fait, voilà, on m'a dit, non, tu vas jouer. Et comme on ne se connaissait pas du tout avec Alexandre et qu'on s'était en fait pas rencontrés, il m'a dit, bon, on a quand même des scènes directement au lit. On peut peut-être se rencontrer avant, ce qui était effectivement pas idiot. Donc il m'a dit, écoute, passe sur le plateau. Je pense qu'ils étaient en prépa. Et voilà, j'y suis allée pour le rencontrer. Du coup, là, on a beaucoup parlé de la série, de sa musicalité à lui, de sa façon de sa musique dans la comédie. Et puis, il m'a montré, j'ai découvert les pilotes à ce moment-là qui m'ont fait hurler de rire. Je me suis dit, ah putain, c'est trop bien! Donc voilà, ça s'est fait. Et après, on a eu, je pense au tout début, on a dû quand même avoir... au final, quand même, une répétition avec tous les comédiens. Ça, on n'en a plus fait après, mais c'était vachement sympa. Un moment fédérateur, déjà parce que ça a été un des rares moments où j'ai croisé tout le monde de l'équipe, puisqu'on tournait à chaque fois dans les mêmes binômes, etc. Donc ça a été super de pouvoir voir les autres travailler. Et puis on entend, en fait, en entendant tous les textes, même si on n'est pas dedans, même si les personnages sont différents, il y a un langage, il y a un verbe particulier, quoi. Il y a un rythme particulier à trouver, une musique. Et la musique de Démétra, justement, dans l'esprit de Alexandre Astier, va se révéler être une musique apparemment bien particulière, qui semble faite de contretemps et de dissonance. Je crois que ce qui me faisait bugger, c'est qu'il me disait à la fois qu'elle était très pragmatique et quand même arriviste, qu'elle aimait le pouvoir, etc. Et en même temps, il me disait qu'elle était hyper sincère et amoureuse du roi. Et en fait, ça, je pense que ça me faisait complètement bugger. Mais je pense que j'ai un côté très noir et blanc dans la vie. Du coup, ça me fait toujours bugger. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment on peut être arriviste et sincère. Pour moi, dans la même phrase, ça ne marche pas. Donc, au final, j'ai laissé tomber le côté arriviste en me disant que c'était dans les textes et dans les situations et que du coup, je pouvais m'atteler qu'à être sincère et que... Voilà quoi. Donc après, l'avantage, quand il y a... Enfin, ça marche pour les classiques. Quand tu as un beau texte, tu fais confiance au texte et tu essayes... toi, tu n'es pas là pour surligner le texte, tu es là pour
avoir un ressenti, une émotion. Finalement, en comédie, c'est quand même un peu la même chose, c'est-à-dire que tu fais confiance au texte. Le texte, c'est comme ça, plus c'est droit, moins t'en fais. Alexandre, il me disait toujours, faut pas en faire, faut pas en faire. Et puis après, je voyais les autres comédiens qui en faisaient des caisses. Je me disais, mais... Et en même temps, c'est toujours le principe, tu peux en faire des caisses, mais si t'es sincère, tout passe. Donc, et en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, je ne peux pas dire que j'ai vraiment fait ma tambouille. Je pense que ça m'a complètement échappé sur la première saison. Et si je dois la décrire, je pense une gamine. Putain, j'avais 22 ans, donc forcément le personnage avait 22 ans. Et je dirais une gamine télescopée qui est effectivement amoureuse du roi et qui essaye de jongler entre les règles plus ou moins proposées et qui a son petit carafon, donc qui petit à petit essaye de dire oui, ces règles elles sont là, mais moi j'ai bien envie de les changer un peu. Voilà, je dirais à peu près ça comme ça. Et elle est devenue assez rapidement chieuse quand même. Gentiment, hein. Attachante quoi. Un petit peu à l'image de son personnage finalement, qui apprend au fur et à mesure les règles de la cour de Kaamelott, Caroline Pascal va au fur et à mesure des tournages des premières saisons apprendre à découvrir l'univers de la série et de son équipe. Super souvenir, beaucoup de fou rire. Paradoxalement, donc pour moi, ce mini stress d'être télescopée dans une équipe qui se connaît hyper bien depuis longtemps, parce que même l'équipe technique, c'était la même équipe technique depuis le court-métrage. Donc tout le monde était ultra soudé. Et moi déjà, je suis assez sauvage. Donc quand il y a plus de 3 personnes que je connais pas dans une pièce, je suis en PLS dans un coin. Donc forcément, un tournage, quel que soit le type de tournage, de toute façon, quand je connais pas les gens, je suis paniquée. Rien à voir avec le boulot, hein, mais juste l'aspect du monde des gens que je connais pas. Donc en fait, pour cacher le fait que j'ai très très peur des gens et que je suis très sauvage, je me ferme un peu. Et c'est là où les gens pensent que je suis dure, mais en fait non. Et en l'occurrence, sur ce tournage, j'étais doublement impressionnée parce qu'en plus, il y avait une notion de complicité énorme entre eux et avec la petite pression de me dire ils se connaissent et moi, je fais pas partie de leur troupe et il va falloir que je cravache pour comprendre cette fameuse musique. Donc il y avait le paradoxe du stress et de l'autre côté, juste l'immense plaisir de jouer, parce que c'est quand même pour ça qu'on fait ce métier, hein. On joue la comédie et là, on se retrouve à jouer et on joue des textes qui sont très drôles, donc forcément, on se fait rire les uns les autres. Donc j'ai beaucoup ri et le stress est parti relativement rapidement quand même. Déjà, après, je connaissais les gens, puis ils étaient sympas. Donc voilà, ça c'est le plaisir a pris le pas sur la pression. Après le succès des 3 premières saisons, cette équipe qui prend toujours autant de plaisir à se retrouver déménage. Le tournage de Kaamelott s'éloigne de Paris et aura désormais lieu tout près de Lyon, renforçant encore et toujours cette équipe qui a désormais des faux airs de troupe de théâtre. En fait, ce qui est cool quand tu tournes en dehors de Paris, c'est que tu as un aspect colo beaucoup plus que quand tu es sur Paris. Sur Paris, tu tournes et puis le soir, tu rentres chez toi. Quand tu es à l'extérieur, tu as le vrai effet troupe comme quand tu pars en tournée au théâtre. C'est-à-dire que toute la journée, tu tournes et puis le soir, tu dînes avec les copains, tu fais un peu la fiesta et tu es en vase clos. Donc il ressort quelque chose de beaucoup plus intense et beaucoup plus puissant. Et puis je trouve que c'était très bien, justement, dans l'idée de délocaliser. Là, c'était une équipe à grande majorité lyonnaise. C'est cool de pouvoir faire les choses dans le coin et de sortir un peu de Paris et banlieue, quoi. Donc moi, je trouvais ça super. C'était beau en plus, hein. Ouais. Les décors étaient dingos quand même, hein. Ah ouais, franchement, moi, les déco et accessoires, je trouvais que sur Kaamelott, c'était... globalement, hein, toute l'équipe était dingue, hein, mais ouais, c'est incroyable. Dans ces nouveaux décors, tout évolue, à commencer par l'intrigue qui voit désormais la reine Guenièvre quitter le roi Arthur et Kaamelott pour tenter de vivre son idylle avec Lancelot, un événement qui évidemment et très logiquement impacte directement Démétra, la maîtresse du roi. Elle a grandi déjà, clairement, elle est passée de... C'était un peu le contrepoint de Guenièvre qui était chiante et elle était censée être sympa, et puis au fur et à mesure elle est devenue chiante.
Ça faudra poser la question à Alexandre Astier de savoir où il a puisé son inspiration. Et elle devient de plus en plus chiante et avec un caractère de plus en plus affirmé. Je crois sur la saison 4, merci de m'aider, sur la saison 4, quand la reine est barrée et qu'elle veut prendre son petit créneau là, effectivement, on a été plus frontalement dans le côté arriviste. Mais je pense que à ce stade-là, le personnage, je me l'étais approprié, donc en fait, que je comprenne ou pas, j'étais tranquille. Je pense qu'elle sait clairement ce qu'elle veut, et elle a, enfin voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour prendre la place. Donc elle voit bien qu'il y a pas mal d'autres nanas qui traînent. Il va falloir il y a une petite fenêtre de tir qui est pas bien grande, donc il faut bien viser, quoi. Donc là, je pense que la sincérité, je l'ai un petit peu rangée dans ma poche et que j'ai sorti le carton arriviste plein pot et c'était très très drôle à jouer d'ailleurs. Pensez, pouvoir. Après plusieurs rebondissements qui ne tournent pas forcément à son avantage, Démétra va revenir une dernière fois dans la saison 5, mais très différente. Elle est désormais mariée à Yvain, le beau-frère du roi incarné par Simon Astier, et elle vit loin de Kaamelott dans des conditions pas franchement glorieuses. L'occasion, encore une fois, pour Caroline Pascal, de s'amuser et de continuer à faire évoluer ce personnage qu'elle aime particulièrement. C'est super, c'est de pouvoir montrer d'autres choses. Donc c'était hyper plaisant. En plus, changer de partenaire, c'est à chaque fois, même, j'ai adoré évidemment jouer avec Alexandre. En plus, il y avait, je pense, au fur et à mesure, justement, on commençait à se connaître avec une complicité, etc. Dans la possibilité de croiser d'autres comédiens qu'on aime bien, qu'on trouve très bons, et ça amène d'autres choses, puisque le ping-pong n'est pas le même. Donc là, c'était et puis, effectivement, la déchéance totale. Donc, d'un seul coup, ça permet d'avoir une espèce de lâcher-prise, alors qu'elle n'avait pas trop avant, quand même. Je dirais pas que c'était le summum de l'élégance des Démétra. À aucun moment, ça l'a été, mais il y avait quand même un petit truc de bon... j'ai des petits goûts de princesse, et voilà, là, d'un seul coup, elle ressemble plus à rien, et comme dirait ma grand-mère, manda la mierda. Enfin, tu vois, elle tège, quoi. Donc c'est cool d'avoir une autre énergie à jouer. Démétra ne fait pas d'apparition dans la saison 6, et lorsque je sors cette vidéo, le film Kaamelott premier volet n'est pas encore sorti, et il est donc difficile de savoir si ce personnage reviendra. Toutefois, pour beaucoup de fans, il y a encore une question qui reste en suspens. Démétra est-elle la maîtresse préférée ou en chef des maîtresses du roi Arthur? Et Démétra, ma maîtresse... En chef, si tu veux, parce qu'elle est là depuis la première saison. Après, clairement, il y a eu plusieurs épisodes pour bien lui rabaisser son caquet, donc... moi, j'ai appris la leçon. Je dis une des maîtresses préférées du roi Arthur. Comme ça, je me mouille pas trop sur le rang de Démétra. Et si vous aussi, vous avez votre avis sur la question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme, comme liker, partager, vous abonner pour être au courant des prochaines sorties vidéo, et n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur le Utip ou le Tipeee de Capsule Pop pour soutenir l'avenir de la chaîne. Et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un immense merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.